Bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaèse, en ce mercredi 23 avril. Et on va souhaiter une très très bonne fête à tous les Georges. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Voilà, je vous souhaite une très, très bonne journée à l'écoute de notre station de Radio Corse International et de Télépaèse, puisque nous sommes en simultané donc tous les matins. Et on va débuter notre matinale avec la météo et l'information. Nous aurons du turf, nous aurons de l'horoscope. On va faire un petit détour aussi sur la venue du pape en Corse, avec l'émission que l'on a pu faire au mois de décembre lorsqu'il était parmi nous. Voilà, donc pour un petit clin d'œil donc pour le pape François qui nous a quittés. Voilà donc au programme donc de cette matinale, et on débute avec la météo et avec Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Après un début de journée plutôt bien ensoleillé, des nuages vont se développer dans l'après-midi, donner quelques petites averses, notamment sur le relief. Le vent d'ouest sera faible à modéré, il va se renforcer la nuit prochaine par contre. Quant aux températures maximales de ce mercredi, elles se situent entre 17 et 21 degrés près des côtes et de 11 à 16 degrés dans l'intérieur de l'île. Un accident de la route a fait un blessé grave hier à Bonifacio, une jeune femme de 22 ans. Pour des raisons encore inconnues, son véhicule s'est encastré dans un arbre. Elle a été transportée à l'hôpital d'Ajaccio. Les secours en montagne du groupement des sapeurs-pompiers de la Haute-Corse ont quant à eux porté secours à un randonneur du côté d'Asco. L'homme d'une cinquantaine d'années s'était retrouvé bloqué dans la neige. Extrait de sa fâcheuse position, sain et sauf, il a été ensuite héliporté à la station de ski. La direction du travail vient de dresser le bilan de ses activités en 2024. Ces unités de contrôle sont intervenues à 1346 reprises en Corse, soit 24% de plus qu'en 2023. Ces opérations ont donné lieu à 953 lettres d'observation, 204 mises en demeure, 85 arrêts de travaux ou d'activités, 110 procès-verbaux et 69 décisions de sanctions administratives. Le montant des amendes s'est élevé à 387 240 €, soit 100 000 de plus qu'en 2023. L'année 2024 a été marquée par 2 936 accidents du travail, soit une hausse de 2,6% par rapport à 2023. Parmi ces accidents, 7 accidents mortels. Les travaux du chantier du téléporté d'Ajaccio sont passés à la vitesse supérieure depuis hier. D'ici la fin de la semaine, 4 cabines seront montées sur le câble principal et les premiers tests pourront s'enchaîner. Si les délais sont respectés, en septembre prochain, ces cabines pourront transporter 12 passagers toutes les 30 secondes pour relier Saint-Joseph à Mezzaville en seulement 12 minutes. Restons dans la cité impériale avec un nouveau report du carnaval programmé dans un premier temps le 13 avril. En raison de la météo, il avait été reporté à ce dimanche 27 avril. Mais en raison du décès du pape François, ce carnaval a été reprogrammé finalement au dimanche 25 mai. La coordination de la Haute-Corse du Téléthon a présenté son bilan de la campagne 2024. 564 504 € contre 475 000 en 2023. En cette année 2024, la coordination de la Haute-Corse avait accentué ses actions et ses opérations dans le département, plus de 140 au total. Merci Philippe, merci Philippe. On se fait un petit détour sur les hippodromes pour les pronostics hippiques avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Mort-de-Bretagne. On va commencer avec le quintet, je vais retenir le numéro 7 Ibiza Bella qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la seconde course où le 10 Just Remember devrait l'emporter, tout comme dans la troisième le numéro 7 Mr Charm. Bon jeu à tous. Les pronostics hippiques avec Rémi, voilà, donc vous avez bien noté, voilà, il ne reste plus qu'à aller faire vos petits paris. On se fait un petit horoscope, ça vous dit? Allez, c'est Paxi qui vient nous rejoindre.
Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez avoir aujourd'hui des solutions et des réussites au niveau personnel et professionnel. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé, ça ne s'est pas encore manifesté, mais ayez foi en vous, ça va bien se passer. Les taureaux, votre patience et votre sens des responsabilités va être mise à rude épreuve aujourd'hui. Gardez la tête sur les épaules. Les gémeaux, pas de précipitation, pas de choix trop rapide. Aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve de patience par rapport à certaines situations que vous rencontrerez. Les cancers, vous pourrez retrouver le moral même si vous avez passé des moments peu agréables aujourd'hui. Les lions, les choses avancent avec le temps, avec lenteur et ça peut par moments tout de même donner une sensation d'insécurité. Prenez du recul, observez pour voir quelles sont les meilleures façons de s'en sortir. Les vierges, vous allez être suscités au niveau intellectuel, au niveau de vos idées. Profitez-en justement pour peut-être avoir une augmentation au niveau professionnel. Les balances, bonheur, joie au niveau sentimental, que vous soyez en couple ou pas encore, vous allez pouvoir aujourd'hui vous sentir bien dans vos baskets dans le domaine justement du cœur. Les scorpions, ça va parler boulot, ça va parler sérieux et ça pourrait être concluant. Justement, ayez le sens des affaires, ça vous servira. Les sagittaires, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire tout ce que vous désirez comme vous le percevez. Adaptez-vous aux événements qui viennent à vous et faites preuve de patience. Les capricornes, vous allez avoir une sortie intéressante aujourd'hui, un moment de partage et de dialogue. Les verseaux, si vous êtes dans l'attente de certaines nouvelles ou de certains courriers, sachez-le, ça ne va pas arriver aujourd'hui, les choses sont retardées. Et enfin, les poissons, vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau financier. Les choses devraient évoluer, voire même augmenter. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Allez, on va se faire un petit détour sur le mois de décembre avec la venue du pape, la venue du pape sur Ajaccio. Nous y étions avec l'équipe d'RCI de Télépaèse et donc on va en profiter pour faire un petit retour avec beaucoup de tristesse. Je vous rappelle que les obsèques du pape François auront lieu donc ce samedi. Allez, un petit détour donc sur ce moment de paix qui était donc cette venue du pape à Ajaccio. Bon, on va y revenir tout au long de la semaine avec quelques images, quelques photos de cette journée mémorable, donc une journée de paix donc, sur l'ensemble de l'île. Et puis bien sûr, on va pouvoir voir ces photos et puis tout le monde, vous pouvez même nous envoyer sur notre boîte mail des photos que vous avez pu prendre, donc des vidéos donc, de cette venue du pape, ce que vous avez pu avoir en image pour qu'on puisse les partager avec tout le monde. Voilà, on arrive sur Ajaccio, on est dimanche matin, il est pratiquement 7h du matin, on va accoster dans quelques instants, après une belle nuit avec une folle ambiance, avec beaucoup de ferveur d'ailleurs, parce qu'on a senti que les gens étaient venus pour le pape et il y avait vraiment une union dans ce bateau. Et là, dans quelques instants, juste avant d'arriver, il va y avoir encore des chants pour fêter notre arrivée dans le port. Et
pour fêter également la venue du Saint-Père qui sera dans la cité impériale à partir de 9 h, arrivé à l'aéroport. Et ensuite, ce sera la grande visite avec en point d'orgue la messe au Casone cet après-midi à partir de 15 h 30. Nous allons accoster dans quelques instants dans le port d'Ajaccio. Avec nous, Ange-Pierre Vivonne, le président de l'association des maires de la Haute-Corse. On ne rappellera jamais combien c'est important cette visite du pape. Tout à fait, je pense que ce 15 décembre 2024 restera pour l'éternité pour marquer, je dirais, militairement Ajaccio, toute la Corse et je dirais même le monde entier parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était impensable et même pas dans les plus rêves les plus fous, on aurait pensé qu'un pape pourrait venir en Corse. Et le pape François le fait. Je suppose que, je suis sûr que le cardinal Bousteau y est pour quelques jours dans cette visite et on peut que le remercier. Et je pense qu'aujourd'hui, la Corse doit être en fête, et pas seulement que la Corse, tout le bassin méditerranéen, et je dirais même à travers le bassin méditerranéen. Ça va être une grande journée. Alors, c'est un beau cadeau de Noël que le pape nous fait. Vous étiez dans le bateau hier soir, il y avait une ambiance, il y avait une sorte de communion déjà. On sentait que les gens, il y avait cette ferveur en eux. Vous savez, je vais vous dire, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, la Corse est chrétienne depuis toujours. C'est l'une des îles de Méditerranée qui a été la première évangélisée, et ça, nous l'avons gardé en nous. C'est notre culture. Ce n'est même pas, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est notre culture, et ça nous vient de nos ancêtres, et c'est au fond de nos cœurs et au fond de nous-mêmes. On le voit d'ailleurs à travers toutes les fêtes de saints que l'on fait tout au long de l'année encore. Tout à fait, ça c'est vrai, quand on dit une culture, mais je pense que la Corse est vraiment profondément croyante, et on le voit à travers les confréries, et puis c'est vrai que on voit moins de monde dans les églises les dimanches, mais les jours de fête, les jours des saints, dans toutes les communes les plus retirées de Corse, vous avez du monde qui viennent pour le jour de la paroisse, du sein de la paroisse. Alors, et ça, nous l'avons et nous le garderons. Alors on arrive bientôt à Ajaccio. Vous-même personnellement, vous allez être installé où? Écoutez, moi je n'en sais rien, je vais dépenser mon âge comme tout le monde. Moi j'ai travaillé, comme je dis j'ai travaillé, il y en a des milliers qui ont travaillé. Et je tiens à les remercier parce que ça a été faire une visite du pape en moins d'1 mois, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je crois que sur un continent, sur les 5 continents, ils y ont mis près d'1 an pour préparer la venue du pape. Et nous, on a réussi. On a réussi, on croise des doigts, bien évidemment. Mais je veux dire, si Dieu le veut, s'il plaît à Dieu, ce sera une grande réussite. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Oh, il y a une fois, me suis. Tu l'as bien. Non, tu l'as bien. Quand on a pris la phrase, allez, arrête ça, ça va aussi des que je me suis faire un petit temps. Ouais, levez-la qu'on a pris nos photos. Allez, Levez-la. Allez, levez-la. 1, 2, 3. Allez, tenez. Ouais. Oh, yeah. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ouais, oh. Tu la vois tout. On est bon ou pas? C'est bon. Voilà. Attends, Tu l'enverras. ma hai ragione, dovete dire. Ah, ci ho passato l'altra vez. Attendez.
Questa è una cosa che forse ogni mattina al sorgere del sole, ogni pastore, ogni consacrato deve ripetere la domenica. Anche oggi nel mio servizio non io al centro, ma Dio, ma il Signore. E ho questo perché? Voilà Philippe, on a passé vraiment une belle journée à Ajaccio. Hein. Fatigante mais magique. Magique. Vraiment magique. Cette vraiment un moment de paix. Ouais. De partage aussi. De partage, dans une très très belle harmonie entre tous les Corses et tous ceux qui étaient là. Il n'y avait pas que des Corses, il y avait des Italiens qui sont venus, des gens du continent. Donc on va essayer de faire passer quelques images de ce qu'on a fait, hein, de notre petit parcours de ce dimanche. On a trottiné quand même. Hein. On a pas mal marché. On a trottiné. C'est vrai. Ça doit se voir à nos têtes qu'on est un peu fatigué. On est un peu fatigué. En plus, la nuit a été un peu houleuse. Agitée. Et agitée au niveau de la mer.
Et bon, je vous avoue que j'ai pas le pied marin, je vous en dis pas plus. Voilà, donc on a passé quand même un dimanche qui va nous rester en mémoire pour toute notre vie. Voilà, on va remercier aussi tout l'équipage de la Corse Ferries. On a passé un agréable moment sur ce bateau, donc c'est l'André, si je ne me trompe pas, à moins qu'on se trompe de bateau pour rentrer. On est actuellement, on va vous dire, on est actuellement au large du Cap Corse. On voyait carrément les éoliennes clignoter en rouge. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'on est parti par le sud et on est rentré par le... On a fait un tour complet quand même. On a fait le tour de l'île, c'est ça. Voilà, en vous remerciant, donc ça va être un peu restreint au niveau de votre matinale ce matin, mais on se retrouve demain matin, même heure. On se retrouve plus frais demain. Plus frais, oui, on sera un peu plus frais. Et puis on va continuer tout au long de la semaine à vous envoyer quelques petites images de ce qu'on a pu faire sur Ajaccio pour l'arrivée du pape. Je vous souhaite de passer un bon lundi, et puis on vous donne rendez-vous demain. Voilà, c'était vraiment un jour de paix ce jour-là sur Ajaccio. Bon, on se refait un petit retour sur les titres de l'information avec Philippe Jam, et puis on se retrouve juste après. Un accident de la circulation a fait un blessé grave hier à Bonifacio, une jeune femme de 22 ans. La direction du travail en Corse vient de dresser le bilan de ses activités 2024, 1346 contrôles, soit 24 de plus qu'en 2023. Les travaux du chantier du téléporté d'Ajaccio sont passés à la vitesse supérieure depuis hier. D'ici la fin de la semaine, 4 cabines seront montées sur le câble principal et les premiers tests pourront s'enchaîner. En raison du décès du pape François, le carnaval d'Ajaccio prévu ce dimanche a finalement été reprogrammé au dimanche 25 mai. Météo, soleil en matinée, averse après déjeuner. Merci Philippe. Merci Philippe. Rendez-vous demain matin. Allez, on vous donne rendez-vous demain matin, même heure, même antenne. Tini de volte et à domani. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.